Salut à toutes et à tous, c'est Somber. Aujourd'hui, je vais essayer de finir le New Super Luigi U Deluxe sans prendre aucune pièce. Je pense que ça va être très difficile, mais pour l'instant, je n'en sais absolument rien. Allez, sans plus attendre, commençons par la vidéo. Et d'ailleurs, allez vous abonner à la chaîne de Evasport, il fait des contenus Minecraft. Dans cette vidéo, il y aura des chapitres à chaque niveau pour indiquer leur difficulté. Donc, si vous êtes un bon joueur de ce jeu, vous pouvez skipper les niveaux faciles. Passons maintenant au premier monde de ce jeu. Ah, et avant de commencer, abonnez-vous et likez cette vidéo, ça aide au référencement. Alors on commence directement par le premier niveau. Le niveau est très simple malgré les deux passages en début et en fin de niveau. Ils sont assez simples à passer sans pièces donc vous n'allez pas galérer. Allez maintenant direction prochain niveau. Maintenant direction niveau 2 de la plaine du Grand Chêne. Ce niveau est encore une fois très simple malgré un passage un peu plus dur au milieu du niveau. Je vous conseille de prendre l'étoile en début de niveau pour vous faciliter la tâche. Le passage secret est d'ailleurs impossible à prendre à cause de milliers de pièces qui bloquent l'arrivée. Prenez donc la sortie normale. Toujours dans la continuité, direction le niveau tour de la plaine du Grand Chêne. Le niveau tour est un peu plus difficile que les deux premiers, mais si vous patientez que les pièces passent, le niveau est tout aussi facile que les deux premiers. Direction maintenant But Yoshi. Ce niveau est encore une fois simple, malgré encore une fois deux passages en début et en fin de niveau. On peut facilement les passer sans pièces, donc vous n'allez encore une fois pas galérer. Allez, sans plus attendre, passons au prochain niveau. Direction niveau faune et flore. J'ai pas de commentaires à dire sur ce level tellement il est simple. Passons directement au premier château. Maintenant, rendez-vous au premier château du jeu. En soi, le level est assez simple, sauf cette partie où il faut essayer de passer par-dessus les pièces grâce à un interrupteur P. Celui-ci va faire passer les pièces en bloc. Et surtout, faites attention aux pièces bleues qui sont très dangereuses et très nombreuses. Dirigeons-nous maintenant vers le monde 2. Passons maintenant au premier niveau du monde 2. Dans ce niveau, il y a un passage vraiment difficile et il se trouve au début du niveau. Il va falloir sauter avec assez d'élan pour ne pas cogner la plateforme, mais pas trop non plus pour ne pas toucher une pièce. Après ce passage, le niveau sera facilement finissable. Pour le deuxième niveau de Dune de Miel, prenez celui de gauche car celui de droite est impossible à cause de nombreuses pièces qui s'y trouvent. Pour ce niveau, prenez déjà le Yoshi secret qui se trouve au-dessus du bloc point d'interrogation gauche. Le niveau est vraiment difficile car il faut être patient. Le problème, c'est que le timer est à 100 secondes, donc il faut aussi se dépêcher. Pour la deuxième partie, après avoir passé le grand couloir, il va falloir beaucoup patienter car des boules piquantes s'y trouvent et peuvent vous tuer et, malencontreusement, vous faire toucher une pièce. Passons directement aux choses sérieuses, le niveau tour de Dune de Miel. Avant d'entrer dans le niveau, munissez-vous d'un glampé en attrapant 41 au tout premier niveau du jeu. Alors comme je vous l'ai dit juste avant, on va passer aux choses sérieuses. On peut observer que je suis pas sur la même session parce que j'ai 45 vies au lieu de 20 et que j'ai 42 pièces au lieu de 0. Pour le premier levier, activez-le à moitié et appuyez beaucoup de fois sur la touche ZR pour vous envoler. Pour le deuxième levier, ne l'activez pas et envolez-vous avec ZR. Et nous voilà au troisième levier. C'est l'un des passages les plus durs de l'aventure 0 pièces et même moi je n'arrive pas à décrire comment j'ai passé cet endroit. Pour commencer, activez le levier entièrement. Dirigez-vous vers la gauche là où se trouve Luigi Pixel. Une fois arrivé au Luigi Pixel, dirigez-vous vers la droite et foncez vers le haut le plus vite possible avec votre touche ZR. Si vous avez réussi ce que je viens de vous montrer, bravo à vous! Vous avez passé une des étapes les plus difficiles, mais celle-ci est simple par rapport à d'autres étapes. Passons maintenant au niveau
cap sur les cabroches de Dunes de Miel. Sur ce niveau, il y a une petite difficulté au début du niveau parce que des pièces se trouvent sur les cabroches à l'endroit. J'ai trouvé une technique pour remédier à ce passage. Agrippez-vous sur la cabroche à l'envers, puis faites un saut mural à partir de la cabroche, ensuite planez pendant un petit temps et appuyez sur ZR. Une fois ce passage passé, prenez le passage secret de ce niveau qui se trouve en donnant une charge au sol sur cette plateforme qui vous amènera un tuyau et vous projetera en l'air. Avant de prendre le drapeau secret, pensez bien à passer au-dessus ou en dessous des pièces. Passons maintenant au niveau secret de Dunes de Miel. Le niveau est plutôt simple, mais faites attention à un passage qui se trouve au milieu du level. Il faut avoir assez d'élan pour ne pas toucher la glace, mais pas trop pour ne pas avoir à toucher les pièces. Après avoir fini ce level, on peut directement passer au monde 5. Passons maintenant au premier niveau de Jungle Cassis. Sur ce niveau, la difficulté n'est pas d'être patient, mais surtout d'avoir le bon élan en se décrochant de la liane pour ne pas toucher une pièce, mais aussi pour ne pas perdre un dégât. Passons maintenant au deuxième niveau de Jungle Cassis. Passons au niveau marais croulant de Jungle Cassis. Pour finir ce niveau, utilisez votre gland et à la suite, planez en maintenant le bouton accélérer. Ça vous permettra de sauter de grandes étapes du niveau assez difficiles. Passons maintenant à la tour de Jungle Cassis. Nous arrivons maintenant à la tour serpent du monde 5. Au début de la tour, au lieu de suivre le serpent mécanique, attendez près du bloc point d'interrogation jusqu'à ce que le serpent revienne. Ensuite, à ce moment-là, planez en accélérant puis décollez. Ensuite, faites une charge au sol si c'est nécessaire. Passons maintenant à la jungle hantée de Jungle Cassis. Entrons maintenant dans le manoir de la jungle hantée. À la fin du niveau, après avoir passé ce niveau assez difficile, il y a une porte qui est cachée par l'ombre. Ne la prenez pas et passez par-dessus les bouts pour accéder au passage secret. Passons maintenant au niveau secret de Jungle Cassis. Dernier niveau des mondes 5, Rhodéoptère. Dans ce niveau, à part si vous touchez un bloc ou que vous activez un interrupteur P ou un anneau rouge, il n'y a pas de pièces. Donc faites en sorte de ne toucher aucun des trois et on peut passer directement à Paradis Chantilly. Merci à ceux qui seront restés jusqu'ici, abonnez-vous et likez, ça aide au référencement et surtout maintenant je vous laisse avec le monde 7 Paradis Chantilly. Entrons maintenant dans le premier niveau de Paradis Chantilly. Sur ce niveau, essayez de planer le plus possible en accélérant. Essayez de sauter sur les blocs et les frères marteaux si c'est possible, pour ne pas prendre de pièces. Passons maintenant au deuxième niveau de Paradis Chantilly. Passons au niveau colère des Wicklers de Paradis Chantilly. Le niveau est simple et il faut juste essayer encore une fois de planer le plus possible. Pour ce niveau, dépêchez-vous de le terminer, comme ça vous pourrez terminer le niveau avec le timer à 66 secondes. Si je veux que vous preniez le drapeau à 66 secondes, c'est pour récupérer le mini champignon bleu à la fin du niveau. Vous allez voir, il va nous servir. Passons maintenant à la tour Martel de Paradis Chantilly. Au début de la tour, il y a un passage assez difficile, mais sinon, tout est assez simple. Pour la deuxième partie de la tour Martel, 2 frères marteaux vont envoyer des boules de fée et 2 tuyaux vont envoyer des pièces, donc cet endroit est très dangereux. Pour éviter de recevoir un des 2 objets, agrippez-vous au mur le plus possible. À ce stade du niveau, vous êtes presque arrivé, mais à un moment, vous allez rapidement comprendre de quoi je parlais quand je vous disais qu'il y allait y avoir d'autres étapes plus difficiles. Arrivé ici, vous pouvez comprendre que cet endroit est tout simplement impossible à prendre sans pièces.
Le problème, c'est que cette fois, il n'y a ni passage secret pour contourner le niveau, ni un niveau alternatif pour passer ce niveau, car c'est une tour. Donc nous sommes obligés de finir Luigi U avec quelques pièces. Sérieusement, après avoir fait tout ce chemin? À ce moment-là, j'étais dépité et je n'avais plus aucune solution en main jusqu'au lendemain. Oui, car j'ai compris que la solution était le mini champignon bleu. En fait, la hitbox de Mario avec ce power-up fait qu'on peut passer entre les pièces. Par contre, ne soyez pas trop joyeux, j'ai pris 2 semaines à finir cette tour sans pièces. Donc si vous voulez aussi terminer ce défi, il va falloir charbonner. Entrons maintenant dans le manoir hanté de ce 7e monde. Au lieu de suivre la plateforme qui va vous emmener à l'arrivée, sautez à droite et arrêtez-vous au moment de voir la porte. Celle-ci vous amènera à la sortie secrète et donc au château de Ludwig. On peut maintenant passer au château de Paradis Chantilly. Dans ce niveau, attendez que la grosse plateforme parte vers la droite. Ensuite, quand elle repartira vers la gauche, cachez-vous à un endroit sûr où il n'y a pas de pièces. Pensez bien à sauter au bon moment et au bon endroit pour ne pas toucher de pièces. On peut maintenant passer au dernier niveau de Paradis Chantilly. Passons maintenant au dernier niveau de Paradis Chantilly. Sur ce level, j'ai 2 conseils, survivre et esquiver les pièces. Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai l'impression que les pièces volantes apparaissent différemment pour chaque vie. Pour la deuxième partie, c'est tout simplement l'enfer. Ici, j'arrive même pas à ne pas me faire toucher et les pièces sont présentes en masse. Après avoir battu Bowser Jr., on peut directement passer au dernier monde de ce jeu. On peut tout de suite entrer dans la dernière ligne droite de ce défi, le premier niveau du château de Peach. À l'intérieur de ce level, il y a un passage quasi impossible qui nous empêche de passer sans pièces. Bon, j'ai rapidement trouvé une solution. Avec votre costume gland, vous allez passer au-dessus des blocs en appuyant sur ZR. Ensuite, prenez le passage secret qu'on peut trouver en laissant ces boules de feu casser les blocs. On peut ensuite passer par le mur et prendre le tuyau qui emmène à la sortie secrète. Passons maintenant au niveau secret de Château de Peach. On peut rentrer dans le niveau secret Ascension enflammée de Château de Peach. Au début du niveau, des boules de pièces passent super rapidement. Il faut donc timer les sauts pile au bon moment pour ne pas toucher une pièce. Le pire, c'est que quand vous avez passé la première vague de boules de pièces, il y en a une deuxième qui vous attend. Après ce passage, on peut esquiver facilement les pièces en planant, sauf si vous vous faites toucher par une boule de feu. On peut directement passer à l'avant-dernier niveau du Château de Peach. Entrons maintenant dans l'avant-dernier niveau de Château de Peach. Pour les 2 premières fois où il faut contrôler une plateforme, il faut juste skipper ces 2 parties en planant ou en sautant bien haut. Mais pour la 3e fois, on ne peut pas skipper au risque de se faire toucher ou toucher une pièce. Donc il va falloir être assez précis si vous ne voulez pas vous faire toucher ou toucher une pièce. Cependant, j'ai quand même réussi à passer sans perdre de power-up ou toucher une pièce. On peut maintenant passer au dernier niveau de cette vidéo. Passons maintenant au niveau combat final, le tout dernier level de cette vidéo. Au début du level, il y a des pièces sur plusieurs plateformes mobiles. Avec un costume gland, ce passage se termine rapidement, mais si vous n'avez pas de costume, sautez entre celles-ci au bon timing. Après avoir passé ce passage, faites le niveau normalement. Oui, vous avez bien entendu. En fait, après ce passage, il n'y a plus aucune pièce dans ce niveau, donc terminez-le normalement. Bizarre de dire que le dernier niveau, c'est l'un des niveaux les plus faciles. Après avoir battu le boss final, faites attention à l'écran de fin. On peut ramasser plein de pièces. Je sais absolument pas si ça ajoute des pièces au vrai compteur, mais je dis ça au cas où. Pour aller voir son compteur de pièces, il faut se diriger sur l'île mystère en passant par les tuyaux.
Ensuite, entrez dans le niveau et appuyez sur lire. Vous pourrez voir vos statistiques et surtout votre nombre de pièces ramassées. S'il est de 0, votre défi est réussi. Voilà, cette vidéo a retracé toute mon aventure de Luigi U sans prendre aucune pièce. Jusqu'à maintenant, cette vidéo est celle qui m'a pris le plus de temps. J'ai même pris 2 semaines à finir à niveau 100 pièces, c'était la tour Martel. Sinon, abonnez-vous et likez cette vidéo. Merci à ceux qui le feront, ça aide au référencement. Et sinon, bye bye guys!